Sais-tu ce que je recherche? Je recherche la paix. La paix en moi-même. Et oui, je recherche la paix aussi dans le monde. Je rêve de cette paix et je bâtis cette paix. Je la bâtis en moi, dans mes propres fondations. Et alors je suis prête à la bâtir avec d'autres. Nous sommes dans une société ou des sociétés où nous avons clivé le corps, le cœur et l'esprit. Et même l'esprit, nous l'avons réduit à quelques capacités cognitives. Je dis bien quelques capacités cognitives. Alors, nous avons accès dans ce monde à une infime partie de notre intelligence, et je dirais même des profondeurs, des mystères de la vie et de l'accès à notre essence même. Le corps, nous le voyons comme une simple distraction ou un usage presque trivial. Le cœur est la plus grande des faiblesses. Et l'esprit, non pas l'esprit insufflé du Saint-Esprit, de ce quelque chose qui représente également l'essence, qui dépasse nos capacités cognitives, s'est réduit à une forme de connaissance, de performance cognitive et de savoir, même pas de connaissance, plus de savoir. Là où on m'a dit oublie ton cœur, non, ça c'est pas pour le monde d'aujourd'hui. Ce monde où domine uniquement cette infime partie que nous mobilisons et que nous mettons sur un piédestal, capacité cognitive. Et cela est érigé sous forme de titre, de diplôme, dont la légitimité n'est même pas dans l'essence même de ce que nous sommes, mais dans nos expériences. Parce que la richesse de ce que nous sommes est dans précisément ce que nous sommes avant même de naître. Et additionné et plus, couplé, combiné, alchimisé avec la somme de nos expériences. La somme de nos expériences qui donne un espèce de cocktail extraordinaire qui fait que nous sommes qui nous sommes et que nous savons ce que nous savons sans vraiment plus l'expliquer. Et tout cela est bien au-delà du parcours. Il est la magie de toutes ces rencontres, de ces expériences, de ces leçons, de cette connaissance aussi, de cette rencontre avec nous-mêmes à chaque seconde. Lorsque nous décidons d'ouvrir les yeux et d'éclairer des parts de nous-mêmes que nous ne savions même pas qu'elles existaient. Et pour cela, il a fallu tomber, s'effondrer, se cogner maintes fois. Et tout cela est au-delà de la simple connaissance assimilée à la capacité cognitive
une capacité cognitive extrêmement restreinte, dominante et prédatrice, souvent prédatrice, discriminante. Elle est intéressante, mais ce que j'ai compris de mes expériences, de mon parcours, depuis l'écoute même de celle que je suis avant même de vivre tout cela, qui a pu s'éclore de par ces rencontres, ces environnements et ces expériences, mais qui était déjà là. Et ce que j'ai compris, c'est que, au contraire, l'intelligence réside d'abord dans le corps, puisque ce sont d'abord nos sensations qui vont renvoyer à une ou des émotions, et ces émotions vont produire de la pensée. Et c'est comme ça que ça se passe dans le cerveau. C'est seulement après que la pensée est produite. Tout ça, bien sûr, se passe très très vite, le temps de la vitesse de la lumière, mais c'est comme ça et non l'inverse. Et donc, plus nous sommes ouverts à ces subtilités, et plus nous allons découvrir qui nous sommes, notre essence profonde. Et c'est plus que la simple intelligence du cœur. C'est notre esprit et notre corps sont au service de notre cœur. Et notre cœur est au service de notre âme. Notre âme est au service d'une conscience bien plus grande que moi et qui nous relie tous, quel que soit l'endroit où nous naissons, où nous finissons et où nous recommençons à méditer